Tu sais, souvent on est confronté à des gens qui intercèdent pour les autres. Ce n'est pas mauvais. Parce que si nous prenons la Bible au livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, la Bible nous dit ceci. Notre Dieu est à la recherche d'une personne qui peut se mettre à la brèche afin d'intercéder pour son peuple, pour que l'Éternel descende et agisse. Donc nous comprenons que pour ceux-là qui veulent intercéder pour les autres, vous faites une très bonne chose. Ça peut être au niveau de votre équipe d'intercession à l'église où vous priez. Ça peut être au niveau aussi de vos prières personnelles. C'est une très bonne chose. Mais sauf que la question que l'on se pose, est-ce que toi-même tu es déjà délivré? Est-ce que ton âme est déjà délivrée? Laisse-moi te dire, mon frère, tu risques de subir ce que les 7 fils de Sheva dans la Bible avaient subi. Quand nous parlons des 7 fils de Sheva, parce que dans la Bible, il y a une histoire où on nous parle de 7 personnes qui avaient vu l'apôtre Paul opérer des miracles, qui avaient vu l'apôtre Paul délivrer des gens, qui avaient vu l'apôtre Paul opérer puissamment au nom de Jésus. Et eux aussi, en voyant cela, ils s'étaient levés pour aller aussi délivrer des gens. La Bible nous dit, ils arrivent à un endroit, ils s'étaient retrouvés face à une personne qui était possédée. Et sur le champ, ils commençaient à ordonner aux esprits mauvais qui habitaient cet homme de les quitter. La Bible nous dit que ces esprits mauvais vont répondre au travers de cette personne possédée. Qui êtes-vous? Je connais l'apôtre Paul qui sert Jésus-Christ. Je connais Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Et sur les champs, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, ces esprits mauvais se sont manifestés au travers de cette personne possédée. Et ils ont commencé à rosser, à tabasser les 7 personnes qui étaient venues délivrer cette personne. Au point même qu'ils les ont déchiré les vêtements. Et ces gens-là ont pris fuite tout nus. Vous voyez mes frères et sœurs, si tu n'es pas délivré, ne t'hasarde pas à aller délivrer les autres. Voilà pourquoi notre thème de ce soir, nous l'avons intitulé la délivrance de l'âme. Mon frère, pense d'abord à délivrer ton âme. Pense à délivrer ton âme. C'est alors que tu peux aller délivrer les autres. Oh mon frère, ma soeur, pour conclure notre message de ce soir, je vais vous dire une chose. Pour conclure notre message de ce soir, nous devons savoir que mon frère, ma soeur, Satan le diable, pour occuper notre âme, il nous attaque de 3 manières. Premièrement, il applique ce que nous appelons les attaques démoniaques. Deuxièmement, il applique ce que nous appelons la possession démoniaque. Et troisièmement, il applique ce que nous appelons l'obsession démoniaque. Et nous allons expliquer les attaques démoniaques. C'est quoi les attaques démoniaques? Les attaques démoniaques, c'est une manière par laquelle, soit c'est un moyen que Satan, le diable, utilise pour pousser l'homme à vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que son but, c'est de venir habiter dans le corps de l'homme. Donc vous comprenez que jusque-là, il n'est pas encore parvenu à rentrer dans l'homme. Il n'a pas encore occupé l'âme de l'homme. Mais il est en train de le pousser par des différentes tentations. Va commettre l'impudicité, va insulter telle personne, va voler, va toucher au fétiche. Il pousse l'homme de l'extérieur. Il convainc l'âme. Il pousse l'âme de l'homme à commettre le péché. Pourquoi? Parce que le but, c'est de venir habiter en lui. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Nous comprenons que Satan nous attaque par des attaques démoniaques. Et mon frère, ma soeur, toi donc, Satan te pousse à vivre dans le péché. La seule manière de lui résister, c'est de ne pas lui obéir. C'est de ne pas vivre dans le péché. C'est de résister à la tentation. Et le diable n'aura pas du dessus sur toi. Mais pour toi qui acceptes de succomber dans la tentation, laisse-moi te dire, tu vas subir maintenant la deuxième manière que le diable utilise pour occuper nos âmes. Tu vas subir ce que nous appelons la possession démoniaque. Et c'est quoi la possession démoniaque?
Par la possession démoniaque, nous comprenons que cette fois-là, le diable déjà se trouve dans votre âme. Il n'est plus à l'extérieur. Il est maintenant dans votre âme et il commence à vous pousser à vivre dans les péchés. Et jusque-là encore, tu peux t'en sortir parce qu'il n'est pas encore maître de ton âme, mais il te pousse à vivre dans les péchés. Et pour sortir de cette situation, il te faut seulement prendre la bonne conscience que je ne dois pas faire le mal. À chaque fois que mon âme peut me dire d'aller voler, d'aller vivre dans l'impudicité, d'aller peut-être toucher au fétiche, toucher à la sorcellerie, non, je ne vais pas lui obéir. À chaque fois que tu peux avoir ces idées-là, comprends que ça t'aide déjà au niveau de ton âme. Mon frère, résiste-lui et lève-toi dans la prière, lève-toi dans des jeûnes. Tu verras, il finira par sortir de là. Si tu le fais vraiment avec détermination, si tu le fais avec insistance, il finira par le faire. Mais seulement, si tu ne le fais pas, mon frère, là tu laisseras la place à la dernière étape, soit la dernière manière que le diable utilise pour dominer sur nos âmes. Là tu laisseras la place à l'obsession démoniaque. Et quand nous parlons de l'obsession démoniaque, nous comprenons que Satan, le diable, les démons occupent totalement, complètement, entièrement toute ton âme. Et ils deviennent le maître absolu. Ils t'obligent à faire ce dont eux ils veulent. Et tu ne seras plus le maître de ton âme. Tu ne pourras plus décider sur ta vie. Voilà pourquoi des fois vous êtes face à certaines personnes qui vivent dans les péchés. Et tu lui fais savoir que mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il te dit, ah bon? Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas bien? Oh, c'est normal. La personne a toujours des mots pour se défendre. Parce qu'elle est obsédée. Mon frère, toi qui se trouves dans cet état de l'obsession démoniaque, mon frère, c'est très dangereux pour toi parce que tu as perdu le contrôle de toute ton âme. Mais tout ce qui te reste à faire, toi qui m'entends, va voir un homme de Dieu qui craint l'Éternel. Va voir un homme de Dieu qui marche dans la crainte de la parole de Dieu.